La présence du Saint-Esprit, compréhension théologique de l'Église et de l'excommunication, la loi et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 3 à 5. Car je suis en effet absent de corps, mais présent en esprit. J'ai déjà jugé celui qui a commis cet acte, comme si j'étais présent. Lorsque vous êtes assemblés dans mon nom avec mon esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, vous devez livrer en terme à Satan, afin que sa chair soit détruite et que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Le peuple de l'Ancien Testament considérait la loi reçue au mont Sinaï comme le signe d'être le peuple de l'Alliance de Dieu. Cependant, ils ont oublié que la loi devait être observée non par leur propre capacité, mais par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Au lieu de cela, ils ont cru que leur statut de peuple de Dieu dépendait de l'accomplissement de la loi, ce qui a entraîné des échecs, comme le relatent les Écritures. Malgré cet échec, Dieu a laissé un reste de son peuple comme un tronc et a accordé sa grâce salvatrice. Pour le Nouveau Testament, le signe du peuple de Dieu est la sagesse de Dieu révélée en Christ crucifié. Comme pour la loi, il ne suffit pas de connaître la sagesse pour la posséder. La loi exige des actes, tandis que la sagesse exige la foi. Cette foi consiste à participer à la sagesse de Dieu révélée en Christ, ce que la théologie décrit comme l'union avec Jésus par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul, dans les chapitres 1 à 4 de 1 Corinthiens, exhorte fortement à chercher la sagesse de Dieu, non celle des hommes. Et dans les chapitres 5 et 6, il réprimande les Corinthiens qui se vantent de leurs dons tout en s'éloignant de la sagesse divine. Il existe à l'extrême. Certains pensent que devenir enfant de Dieu permet de pécher sans conséquence. Mais bien que Dieu pardonne ce péché, si l'on se repent, utiliser cette miséricorde pour pécher est une autre question. Dans l'église de Corinthe, il semble qu'une telle personne existait. Un homme avait pris la femme de son père, un acte si grave qu'il est difficile d'en parler. Cependant, il continuait à fréquenter l'église ouvertement, et personne ne le réprimandait ni le regardait avec sévérité. Dieu nous fait ses enfants pour que nous soyons un peuple saint. Les croyants du Nouveau Testament reçoivent le salut uniquement par la grâce de Dieu, mais restent un peuple d'alliance soumis au jugement s'ils ne vivent pas dans la sainteté. Jésus a été crucifié pour nous permettre d'atteindre cette sainteté. Après sa résurrection et son ascension, il a envoyé le Saint-Esprit pour rester avec nous jusqu'à son retour. Par conséquent, si l'église de Corinthe était véritablement l'église dirigée par le Saint-Esprit, un tel péché n'aurait pas pu se produire. Le fait qu'il se produise montre que la présence du Saint-Esprit faisait défaut dans cette église. L'esprit de Paul et le Saint-Esprit, Paul est celui qui, dans le Nouveau Testament, a proclamé la présence du Saint-Esprit plus activement que quiconque. Ainsi, lorsqu'il apparaît le mot esprit dans ses lettres, il faut partir du principe qu'il désigne le Saint-Esprit. Cependant, très rarement, comme dans le passage que nous méditons aujourd'hui, il parle de son propre esprit. C'est pourquoi certains interprètent à tort ces passages comme un appui au dualisme corps-esprit. Pour dissiper ce malentendu, il faut revenir à 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions connaître les dons que Dieu nous a accordés par sa grâce. Même lorsqu'on parle de son esprit, cet esprit n'est pas une personne. Nous ne faisons que recevoir soit l'esprit du monde, c'est-à-dire l'esprit de Satan, soit l'esprit qui vient de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et vivre en communion avec cet esprit, c'est grâce à cette présence du Saint-Esprit que nous pouvons confesser que Jésus-Christ est Dieu et notre Sauveur. Alors pourquoi Paul dit, mon esprit, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 3-4, Paul a déjà reçu le Saint-Esprit. L'esprit qui agit en lui n'est pas l'esprit de Satan, mais l'Esprit Saint de Dieu. Ainsi, on peut comprendre l'expression « mon esprit » comme une référence au Saint-Esprit agissant en lui. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 3-4, lorsque Paul parle de son esprit, cela signifie que comme membre de l'église de Corinthe, il partage avec tous les Corinthiens le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit. Lorsque les Corinthiens se réunissent, le Saint-Esprit est présent en eux, et puisque Paul est uni à l'Esprit, il est comme s'il était avec eux. Cet état était pleinement un avec le Saint-Esprit comme Paul est le but que nous chrétiens devons viser. L'excommunication et le salut de l'Esprit. Selon Paul, ce que le Saint-Esprit ordonne, c'est d'exclure de l'Église celui qui a commis le crime contraire à l'humanité,
Dans l'Ancien Testament, l'excommunication équivalait à une peine de mort, car l'homme perdait toutes les bases de la vie communautaire et était jeté dans le désert. Aujourd'hui, une telle mesure n'est plus appliquée de manière aussi drastique. Mais à l'apôtre Paul, l'excommunication signifiait livrer le coupable à l'esprit de Satan qui domine le monde. L'objectif n'était pas la punition pour elle-même, mais le salut de l'esprit du péché au jour du Seigneur Jésus. Le salut de l'esprit mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5 est le but ultime de l'excommunication. La distinction entre eis pour la destruction de la chair et hina afin que l'esprit soit sauvé montre clairement que la finalité est le salut de l'esprit. Bien que l'homme excommunié entre temporairement sous la domination de Satan, ce risque est nécessaire pour le protéger du danger plus grand de perdre son salut éternel. Pour Paul, la chair désigne l'homme complet sans la présence de Dieu. Le pécheur dans Corinthiens 5 est simplement une chair dépourvue du Saint-Esprit et l'excommunication consiste à livrer l'homme à Satan qui règne par le pouvoir de la mort mais dans le but ultime de le sauver. Sans cette discipline, le pécheur ne prendrait pas conscience de la gravité de son péché et perdrait sa chance de repentance. Si se repent, il reçoit la vie éternelle et le salut. Enfin, le jour du Seigneur Jésus désigne habituellement le retour du Christ, mais dans la perspective du désordre et pas encore. Ce jour est la fois venue et doit encore être attendu. Le jour où le pécheur se repent et entre dans la présence du Saint-Esprit peut devenir son jour du Seigneur, et c'est le retour où il obtient réellement le salut. La repentance doit précéder le retour du Christ, car celui-ci est à la fois le Seigneur de la grâce et juge. Ce retour est retardé afin que davantage de personnes se repentent et entrent dans la présence du Saint-Esprit. Ainsi, nous avons interprété ce passage qui pourrait sembler servir en dualisme corps-esprit à la lumière de la relation entre le Saint-Esprit et l'homme. Avec l'aide de Démograine, nous espérons que cette interprétation est authentique sous l'inspiration du Saint-Esprit et que nous-mêmes soyons véritablement repentants et jouissons de la présence du Saint-Esprit. Seigneur, remplis nos cœurs du Saint-Esprit et conduis notre vie dans la sainteté. Aide-nous à reconnaître nos péchés, à nous repentir sincèrement et à vivre dans la présence du Saint-Esprit. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.